Une révolution au Sénat et un enterrement de première classe pour les gaz et les huiles de schiste dont l'exploration va être purement et simplement interdite. C'est désormais une certitude. Le gouvernement a décidé d'y renoncer. Il faut dire que personne ou presque n'en voulait, ni l'opposition ni la majorité qui avaient déposé des propositions de loi pour les interdire. Finalement, c'est l'UMP qui aura le dernier mot. Christian Jacob, le président du groupe, a obtenu de faire inscrire en urgence sa proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est une façon, Nathalie Fontrelle, de couper l'herbe sous les pieds de tous les opposants à ces gaz de schiste. Oui, 3 permis, je vous le rappelle, avaient été accordés pour l'exploration des gaz de schiste, 3 permis pour l'huile. L'information avait mis du temps à atteindre les régions concernées, mais elle a très vite fait l'unanimité contre elle. Colère et méfiance encore aujourd'hui, même si la proposition de loi interdisant l'exploration sera examinée en urgence. On pourrait faire plus simple pour Guillaume Vermorel, le coordinateur gaz de schiste d'Europe Écologie. Non, ça ne nous rassure pas, ça va dans le bon sens, mais nous ce que l'on attend, c'est en fait avoir un arrêté ministériel qui annule l'arrêté précédent et du coup qui va stopper définitivement l'exploration des gaz de schiste. C'est la première fois qu'un dossier écolo suscite un tel consensus. La mobilisation ne s'est pas cantonnée aux écologistes, comme c'est le cas habituellement pour les OGM ou le nucléaire. On peut s'en féliciter, en même temps on peut se demander s'il n'y a pas une certaine partie de schizophrénie, notamment pour M. Borloo qui a signé avec le gouvernement les permis au mois de mars 2010 et qui maintenant s'aperçoit en avril qu'effectivement c'est problématique. Problématique et personne n'entend les arguments des pétroliers. La France doit exploiter son sous-sol pour maîtriser sa facture énergétique dans un contexte, c'est vrai, de hausse du prix des carburants, du gaz, de l'électricité. C'est une fois de plus racler les fonds de tiroir des énergies fossiles au lieu de prendre vraiment le virage qui s'impose aujourd'hui, le virage vers les économies d'énergie, vers les énergies renouvelables, vers l'efficacité énergétique. Les industriels, quant à eux, songent déjà à réclamer une indemnisation. Merci Nathalie Fontrelle. Vous restez avec nous Nathalie car nous sommes en ligne avec la ministre de l'écologie. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Les gaz de schiste, cette fois c'est donc définitivement terminé ? On a une très forte mobilisation des parlementaires, vous l'avez signalé. Bon, moi, j'ai pas caché par ailleurs depuis le début ma grande réserve sur ces projets. J'aurais préféré d'ailleurs qu'avant toute autorisation d'exploration, on puisse mener la mission que j'ai lancée depuis avec mon collègue de l'énergie, d'où finalement, comme les autorisations étaient données, on les a suspendues et cette mission qui doit être rendue sous forme d'un bilan d'étape la semaine prochaine et d'un rapport définitif à la fin du mois de mai doit être l'occasion de clarifier les enjeux. Sur la base de ce qui se passe aux États-Unis, pour moi, les choses sont claires. Je l'ai toujours dit et je leur dis ici, l'exploitation telle qu'elle est aujourd'hui proposée, c'est pas possible. Ça veut dire que Jean-Louis Borloo a eu tort à l'époque d'autoriser cette exploration des gaz de schiste ? Moi, j'ai toujours dit, je pense qu'on aurait pu faire la mission, le travail environnemental avant de donner les permis d'exploration. Bon, mais ce qui est important, c'est que pendant ce travail de mission, les permis d'exploration ont été suspendus sur décision du Premier ministre. Aujourd'hui, en ce moment même, aucune opération de fracturation hydraulique, vous savez qu'il y a cette technique particulière à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, n'est autorisée en France. Le Premier ministre l'a demandé par écrit, ça a été confirmé. Je crois que c'est ça qui compte. Qu'allez-vous dire aux industriels concernés, Nathalie Kosciusko-Morizet ? D'abord, avant de dire quelque chose d'industriel, je voudrais vous dire quelque chose à vous et à nos auditeurs. Je trouve que le code minier est très mal fait. Il est ancien, il a 150 ans, je ne sais pas combien, le code minier. Pour moi, il prend pas en compte les enjeux de participation du public, d'information. Et donc, je crois qu'un des enseignements de toute cette histoire, c'est qu'il faut modifier le code minier. Alors, on va commencer dès la fin du mois d'avril. Il y a une ordonnance de transposition du code minier, de codification du code minier. J'ai proposé qu'il puisse y avoir à cette occasion-là un amendement pour entrer, par exemple, des procédures de consultation du public au stade des permis d'exploration. Ça a l'air normal. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Et ça a été d'ailleurs un des problèmes, c'est que ces permis, ils ont été donnés de manière tout à fait légale, mais le public ne s'est absolument pas senti associé, participant et informé. Pour moi, c'est ça le premier enjeu. Et puis bon, la discussion avec les industriels, de toute façon, elle devra avoir lieu. Elle a déjà commencé dans la mesure où la suspension des permis, la suspension des opérations de fracturation hydraulique dans l'attente du résultat du rapport de mission, on l'a discuté avec les industriels. Nathalie Fontral a une question pour vous. Oui, mais vous seriez prête, vous et le gouvernement, vous seriez prêt à les indemniser ? Et c'est pas une question d'être prêt ou pas prêt, il y a un problème juridique, Nathalie Fontrelle, vous le savez très bien. C'est que moi je n'irai pas indemniser de gaieté de cœur en quelque sorte, mais il y a un problème juridique, il y a un risque juridique sur cette question. À partir du moment où des permis existent, si on ne souhaite pas qu'ils soient exercés, il y a un risque juridique d'avoir à indemniser. Ça c'est clair, c'est pas un souhait, c'est une réalité. Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'heure du pétrole cher, du gaz qui augmente, de l'électricité qui est en grande partie liée au nucléaire, un tel renoncement comme celui qui est annoncé aujourd'hui, est-ce qu'il est économiquement raisonnable ? Pour moi, il y a vraiment une priorité, en l'occurrence, qui est d'être cohérent du point de vue environnemental. Je prends un exemple. On a un risque sur les nappes phréatiques. Imaginez qu'on aille détruire, polluer une nappe phréatique pour une exploitation mal maîtrisée. Certes, il y a un gain économique du côté de l'exploitation. Qu'en est-il de la perte réelle du côté de la pollution de la nappe phréatique ? Donc il faut vraiment prendre tout en considération. Si on avait l'assurance de pouvoir exploiter de manière propre, à ce moment-là, oui, le gain économique, il serait intéressant et on devrait se poser la question. La France importe du gaz. Si on pouvait substituer à nos importations de gaz une production nationale de gaz qui se fasse de manière propre et sans risque pour l'environnement, bien sûr qu'il faudrait se poser la question. Mais aujourd'hui, sur la base de la façon dont les gaz de schiste ont été exploités aux États-Unis, on peut avoir des doutes sur cette dimension, quoi. Une dernière question, Nathalie Kosciusko-Morizet, à vous entendre. On se dit que c'est quand même une sacrée victoire pour la mobilisation citoyenne. Écoutez, moi je crois que c'est une victoire du Grenelle de l'environnement que d'avoir un gouvernement, un État, des institutions beaucoup plus réceptives à tout ce qui se passe dans le domaine de l'écologie. Alors, pour moi, c'est quand même parce que les gens se sont mobilisés qu'on en a parlé à ce point. Mais pour moi, c'est un processus permanent et je reviens sur ce que je disais sur le code minier. Pour moi, le code minier aujourd'hui, il n'a pas intégré tous les acquis ni du Grenelle de l'environnement, ni de la charte constitutionnelle de l'environnement. Donc on doit poursuivre. On doit poursuivre pour pas se retrouver dans une situation à nouveau pareille, dans laquelle les permis sont donnés et les gens ont l'impression, et d'ailleurs ils ne le sont pas, de pas être au courant. Mais on progresse en France fortement sur l'environnement et c'est une chance. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, de nous avoir apporté toutes ces précisions à propos des gaz et des huiles de schiste.